toujours ton âme d'escroc, je suppose? Et toi, ton âme de flic, tu l'as perdu? J'ai horreur des profils romains. Il y a des jours où je l'aime mieux encore en escroc. Je suis heureuse. On se voit si peu. Oh, c'est gentil d'être venu ce soir. Je te remercie. Alors, je ne voulais pas manquer ça. Oh, Mac, souhaite-moi du bonheur. Tu sais bien que je t'en souhaite. Mais tu peux me dire ce que tu célèbres qui mérite encore plus de bonheur? Atman, c'est vrai, tu n'en sais rien encore, toi. L'événement est de taille. Juan et moi, nous allons nous marier. Oh, c'est un homme merveilleux. Il dirige une affaire de cosmétiques. Il vient chercher de nouveaux marchés. Oh, je dois dire que je suis étonné. Alors, je te souhaite beaucoup de bonheur, si c'est possible. Excuse-moi. Ah, c'est une grande occasion. Il nous faut lever nos verres à la santé de chacun de vous. Wendy et John Denton. Voici Veronica, qui est la fille de Han. Ravie de vous connaître. Et voici Mac, qui est un ami depuis plusieurs millénaires. C'est vrai. John, savez-vous que Mac a été policier pendant 30 ans dans notre ville de Los Angeles? Le voilà à la retraite. Elle t'a présenté ce McBride. C'est un ancien de la police. Et alors? Alors ça peut être dangereux. Nous avons le magot. Pourquoi rester dans cette ville? Oh, du calme, il n'y a rien à craindre. Nous allons quitter cette bonne hôtesse avec une certaine élégance. Essayons d'être regrettés. Est-ce que tu comptes encore tirer quelques larmes de cette chère et tendre Luciana? Je t'ai déjà dit, mi querida, de ne pas en vouloir trop. J'ai l'impression que tu es fort loin d'approuver ce genre de situation. C'est exact, je suis loin de l'approuver. Oh, Mag, je n'ai pas eu une parcelle de joie toutes ces dernières années. Je suis excitée comme je ne l'ai plus été depuis que j'étais enfant, je t'assure. Tu comprends que Juan a besoin de moi. Sa fille aussi, j'en suis sûre. Depuis si longtemps déjà, je me sentais inutile. Bon, je comprends très bien, mais ne pourrais-tu leur être utile, à petite dose, sans aller trop loin? On ne sait pas très bien qui il est, mais tu sais, je suis pour les fiançailles longues, il faut bien se connaître. Est-ce que tu sais si le domaine des cosmétiques marche autant qu'il le prétend? J'espère que c'est la vérité, parce que moi aussi me voilà passée dans cette industrie. Comment ça? J'ai investi tout ce que j'avais dans l'affaire qu'il va monter chez nous. Tu as investi? Combien de son côté a-t-il? Combien apporte-t-il dans votre association? Il donne 100 000 $ lui aussi. Tu as déjà fait le chèque? Non, je lui ai donné en liquide dans la matinée. Tu lui as remis du liquide? Oui. Oh, Lucia. Oh, Marc, tes insinuations me semblent un peu partiales et insultantes. Lucia. Sans doute as-tu fréquenté la police pendant bien trop longtemps. Oui. Non, je crois qu'en fait, tu ne fais que réagir en mal. Tu m'as vraiment fait de la peine. Désolé de t'avoir réveillé si tard, mais j'ai un petit ennui. Lucia s'est embarquée dans une sale affaire. Tu te rends compte qu'elle lui a donné 100 000 $ en liquide, sans garantie. C'est tout ce qu'elle a.
On ne sait même pas d'où il sort ce danseur mondain, c'est un escroc. Mais c'est l'affaire de Lucia. Alors c'est la mienne aussi. Mais tu n'as aucune preuve. Oh, puis tu plaisantes. Mais pas du tout. Si moi je viens t'accuser avec aussi peu d'arguments, tu vas aussitôt m'envoyer sur les roses et c'est logique, Pete, non? ce type doit rentrer en Europe demain en emportant les 100 000 $, où il va, paraît-il, monter une nouvelle affaire industrielle. Eh ben, qui dit qu'après tout, il ne va pas monter une affaire en Europe? Oh, Tu n'en Pete, sais voyons, rien. je peux t'assurer que dans ma carrière, j'ai vu toutes les catégories de truands que la Terre peut encore porter. Je sais les reconnaître. Ce gars-là est un truand, je te le dis. Les cosmétiques, tu parles? Ah non, mais détends-toi, tu veux, hein? Garde ton calme et un ton plus bas, hein? Je m'excuse. Mais le coup des cosmétiques, ça marche plutôt dans le bas de l'Europe. Les divorces et les veuves richissimes. Ce qui est beau dans ce coup, tu sais ce que c'est? Non. C'est que le pigeon ne dit rien. En général, il est tellement humilié qu'il ne fait rien. Il n'y a pas d'accusation, rien. Où il arrive un accident à celui ou à celle qui aura l'idée de porter plainte. Faudrait trouver un moyen sûr pour empêcher ce gars de s'en aller d'ici. Ça n'est pas simple. Il faut songer qu'elle est amoureuse de lui. Je veux l'aménager. On doit y aller avec précaution, tu sais. Il faut jouer ça sur du velours. Si Roméo réussit à partir, le coup est perdu. On a 6 heures devant nous pour l'en empêcher. On n'a pas beaucoup de choix. Je connais bien un ou deux gars qui feraient ça, pas en douceur, hélas, mais radicalement. Et tu sais que je ne suis pas tellement pour ces procédés, mais il reste si peu de temps. Comment comptes-tu faire? C'est trop court. Pete, il faut agir en douceur. Je ne veux surtout pas qu'elle soit malheureuse. Mais je dois la sortir de ce guêpier. Le plus difficile de tout ça, ce sera de faire en sorte que ce soit lui qui volontairement rende l'argent à Luciana. Mais qu'est-ce qu'il décidera à le faire? Alors ça, c'est la question. La peur seule incitera ce genre de gars à rendre l'argent. Il faut lui flanquer la trouille. On peut peut-être réussir ce coup-là. Comment se nommait son mari? Al Moro. Al Moro. Alors, supposons que ce Al Moro ait été un mafioso. Un quoi? Un homme du syndicat, un parrain. Ah, un mafioso. Ça ferait donc de Luciana la veuve de la famille. Oui, oui. Tu peux t'imaginer ce que le Bourroine ressentira quand il verra où il a mis les pieds, non? Il devrait s'affoler. Ça doit pas être tellement rassurant. Monsieur Ryan. Bonjour, monsieur Ryan. Bonjour. Avez-vous pris le petit déjeuner? Et oui, c'est fait, merci. Je ne voudrais pas abuser de votre temps et Je suis dans une demi-retraite, j'ai du temps à revendre. Qu'avez-vous à me dire? Oh, eh bien, je ne pense pas que vous me connaissiez. Oh, je sais très bien qui vous êtes, monsieur Peterson T. Ryan. Comment croyez-vous que j'ai eu tout ça? Un jeu télévisé? N'ai jamais compté sur ma seule chance. Et si je peux vous faire entre nous une confidence de professionnel, n'ai jamais été pris la main dans le sac. J'en ai connu des grandes vedettes de mon temps. Qui de la cravate, par exemple. Joe Lapince de Détroit. Ah, celui-là, c'était le meilleur. Il avait du style. Et de nos jours, il y a vous. Moi? Oui, vous, Peterson T. Ryan, encore jeune pour entrer au Panthéon, mais qui est plus fort que vous, hein? Qui? Les frères Emberson? Ou l'amiral de Cincinnati? Non. Non. Vous me comparez à l'amiral de Cincinnati? Oui, oui. Il y a eu une période dans le temps où j'ai songé moi aussi à prendre ce métier. C'est sérieux? Vous? Et puis j'ai été amené à autre chose. Les chevaux, les numéros. On m'a confié des affaires. Et puis les livres et les fonds, c'est pire que la politique. J'étais dans l'engrenage. Et déjà j'avais tout, mais pas ce que j'aurais voulu. J'ai peut-être bien fait de me retirer, et vous aussi, non? Vous êtes tranquille. Mais je suis encore dans le coup et je suis venu pour ça. Et c'est une amie que nous avons en commun qui m'a dit que vous aviez une certaine inclination pour les coups bien agencés. À mon avis, il ne faut jamais donner aux gens ce qu'ils veulent, seulement ce qu'ils méritent. Que méritez-vous? Oh, j'ai mon associé qui a une amie très sympathique. Mais nous pensons qu'un monsieur de moralité assez douteuse, qui s'appelle Juan Pedro Hernandez, va lui enlever les quelques milliers de dollars que son mari lui a laissés. Son mari s'appelait Al Moro. Un nom de famille respectable. Je ne crois pas connaître cet homme. Ah, justement, j'espérais que vous me donneriez la permission de lui dire que vous le connaissiez. Ah. Et mon idée, en fait,
serait d'amener ce monsieur, qui est déjà le fiancé de Luciana, à prendre conscience de ce qu'il peut y avoir de difficile à suivre les traces d'un Almoro et de lui faire prendre peur. Je ne veux évidemment rien vous imposer. Il suffit que je puisse lui parler de vous, lui dire que Hal était un ami et qu'il avait travaillé avec vous. Ça ne marchera jamais. Je ne veux pas de ça. Patron! Ça va, laisse-nous. Ça, c'est raté d'avance, ce genre de combine. C'est toujours raté d'avance. C'est trop de hasard. Oui, après tout, oui, je vais renoncer. Non, je ferai autre chose. Je vous remercie de votre accueil, mais pour mon idée... Attendez. Je suppose que vous tenez beaucoup à venir en aide à cette gentille dame, Ryan. Moi, j'aime pas les histoires de faux parrains italiens. Un jour ou l'autre, on se fiche dedans. Le parrain, ce sera moi. Or vous, qui ferait mieux, hein? Brando, avec ses joues gonflées de coton, je vous donne même 2 de mes gars qui feront les gardes du corps. Quelle est votre idée? Qu'en pensez-vous? Expliquez-moi ce coup-là. Bien voilà, à la base, je comptais faire croire à ce fiancé, à ce Juan Pedro Hernandez, que sa Luciana était la veuve d'un vrai seigneur. Non, mais je doute que ce soit un plan très... Mais il est génial. J'ai toujours été pour la veuve et pour l'orphelin. La plupart des gens l'ignorent. Alors ensuite, Eh bien, il faudrait d'abord trouver un appât, une grosse somme d'argent. Mon idée serait que celui qui va jouer le rôle du parrain dans notre scénario, le parrain, donc vous, devrait lui faire croire que c'est l'argent de la famille et que, par conséquent, il pense être engagé dans l'engrenage au point de refuser cet argent. ah, et combien faut-il? Ah, ça, alors, j'ignore encore combien je peux réunir, mais il est très facile de lui faire voir des paquets de faux billets avec un seul vrai par-dessus. Il faudrait que ça fasse 100 000 $ environ. Non, c'est pas important, il sera effrayé, je suis sûr qu'il refusera de les garder. Je ne crois pas trop aux faux billets, c'est plutôt risqué. S'il s'agit de 100 000 $, alors j'en fais mon affaire. Ah, tiens, il faudra que je songe à la manucure aussi. Merci de votre générosité, mais il faut être prudent et je me sentirais mal à l'aise si l'argent dont je dispose vous appartient personnellement. Vous comprenez? C'est que aucune escroquerie ne saurait marcher vraiment à 100% et si ça ratait, moi je Ça serais ne très, ratera pas si je suis dans le coup. Excusez-moi, madame. Oh, je suis vraiment navré. Attention s'il vous plaît. Monsieur Juan Pedro Hernandez est demandé au téléphone. Monsieur Juan Pedro Hernandez est demandé au téléphone. Excusez-moi, monsieur. Où est le téléphone ici? Allô? Vous êtes bien monsieur Hernandez? Oui, c'est ça. Juan Pedro Hernandez, oui. Je suis Pete Ryan, service de sécurité intérieure. Est-ce que vous êtes la personne qui a égaré son passeport? Oui, je viens en effet d'en informer vos services à l'instant. Eh bien, nous l'avons, monsieur. Oh, mais c'est magnifique. Je vais pouvoir partir. Ah, j'ai peur que vous soyez retardé. Hein. Il faut que vous veniez au bureau. Le passeport m'a été remis par un chauffeur de taxi. Je suppose qu'on vous l'avait volé et qu'on l'a laissé parce que sans valeur. Je comprends ça, mais mon avion décolle dans un moment. Écoutez, vous pourriez peut-être dire à l'employé que je suis en règle et que je vais reprendre. Hélas, non. Vous êtes obligé de venir justifier de votre identité, mais ça va aller très vite. Ça ne prendra pas plus d'une journée. Vous partirez demain. Oui, en effet, ça n'est pas long. Alors, écoutez, dites-moi où je dois me rendre pour le récupérer. Eh bien, service de sécurité intérieure. Hein? C'est noté.
plaisantez, non? Cet endroit sera très exactement ce que nous voulons avant 10 heures demain matin. Alors il faut s'y mettre. Vous notez. J'écoute. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'appeler cette maison qui passe des annonces dans les journaux et demander de bénéficier de leur offre d'essai de mobilier de bureau. Il nous en faut 2, que nous garderons pendant 3 jours. Et pour les murs, il nous faut du patriotique, mais du sérieux. Un président, quelques députés, peut-être une carte ou 2. Hein? Ah, acheter une bombe de vernis rouge. Du vernis à ongles? Non, pour le téléphone. Ah, le téléphone rouge. Décidément, elle est toujours aussi à droite. C'est arrangé pour les fleurs? J'ai eu un fleuriste qui va en mettre dans toute la pièce. Combien ça coûtera? Oh, environ 400. Oh là, c'est beaucoup, 400. Je ferais pas avaler ça à Mac, alors tu téléphones et tu annules. Pete, on n'aura jamais ton petit pigeon avec quelques décors fantaisie. Ouais, c'est vrai, ça. Il doit bien y avoir un moyen. On peut les avoir pour rien, non? Tu vas aller les chercher au cimetière. Tu n'as qu'à te baisser pour ramasser les fleurs. Oh, d'accord? c'est génial, t'as la tête pleine d'idées. Monsieur Ryan, c'est interdit. Ah non, Maggie, on va juste les emprunter. Allez commander le mobilier, hein? Alors, tu vas voir à la colline de l'éternel repos. Tu fais bien attention, choisis bien les inscriptions sur les couronnes. Ne prends pas de repos éternel ou de trucs comme ça. On veut qu'il ait peur, mais enfin, pas trop quand même, hein? Oh, c'est toi? Oui, on m'a volé mon passeport et on l'a retrouvé. Tenez, posez ça là. Merci. Hélas, il y a la bureaucratie et on ne me le rendra que demain matin. Enfin, du moins, je laisse. Oh. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien. Mais on pourrait se croire dans un cimetière, non? Qui sont donc ces Brolskini de Détroit? Je te répète que je n'en sais rien. Bienvenue dans notre famille. C'est signé votre Seigneur. Je pense comprendre ce que ça veut dire. Luciana a des parents et des relations qui adorent sûrement envoyer de jolies fleurs. Voilà tout. Votre Seigneur. Je n'ai encore rien vu d'aussi absurde que ça. Seigneur. Enfin, j'aimerais savoir, Seigneur quoi? Là. Salut. Ah, Mac. Bonjour Maggie. Monsieur McBride? Alors, C'est très bien. ça te plaît? Magnifique. Une carte, ça fait très sérieux. Oui, je sais ce que tu vas me demander. Combien ça coûte? Non, non, du tout. Non, je te laisse le choix des dépenses. Il faut réussir. Seul le résultat compte. Ah, tu sais que ce n'est pas si simple de trouver quelque chose qui soit de bon goût, sans ostentation, Mac. Ah, mais j'en suis certain. Alors, tu me demandes pas le prix? Non, pourquoi je te demanderais? Tu sais bien comment tu dois agir, non? Et au fait, dis-moi, tu as trouvé une maison? Ah, Mac, je voulais aussi te parler de ça. Vas-y. Eh bien, j'ai pensé que peut-être nous aurions plus de chances de réussir si... Écoute, Pete, je comprends la situation. Ne Non, cherche laisse-moi pas t'expliquer, d'échappatoire. Ça Mac. coûte de l'argent, je le sais déjà. Mais pour réussir, il en faut. Il ne faut pas trop lésiner. Après tout, pour que ça ait l'air vrai, payons. Il ne faut pas que nous ayons un parrain au rabais. Hein. Mais au fait, dis donc, tu as pris Charlie Carp pour le rôle du parrain? Non, pas Charlie Carp. Qui alors? Bah justement, je voulais te dire ce que j'avais fait, mais tu as parlé d'autre chose. J'ai même pas eu le temps de te dire que j'étais Bon, allé qui voir... va jouer le rôle du parrain? Maggie, l'ascenseur. Est-ce que c'est notre client? Ah. Mademoiselle, Oh, vous désirez? je m'appelle Hernandez. Je viens chercher mon passeport. Oh, voulez-vous vous asseoir? On va vous recevoir. Merci. Vous êtes assez gonflé, je dois le reconnaître. 30 ans de service dans la police. Vous allez un peu fort, non? Allez m'accuser sans preuve. Bravo, si je m'y attendais. Ah, écoutez, McBride. Vous vous êtes prélassé dans la police, il faudrait peut-être le dire, mais on ne vous a jamais vu au premier rang. 30 ans de police, d'accord, mais 30 ans sur les listes de paye de Vincenzo. Alors ne me parlez pas de votre moralité. Et puis je peux vous envoyer devant la commission. Qu'est-ce que vous lui diriez à la commission? Hein? Je connaissais déjà la musique avant que vous veniez au monde. Moi, je vous préviens d'une chose. Et qu'est-ce que ce monsieur fait là? Je l'attendais à 10h30 seulement. Alors pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Oh, mais je croyais que vous saviez qu'il... Il y a longtemps que vous êtes là, monsieur? Assez longtemps pour avoir compris que j'avais fait une erreur et que je n'ai pas dû frapper à la bonne porte. Non, attendez une minute, monsieur Hernandez. J'ai des choses à vous dire. Tenez, venez par ici.
Et puis faites un peu attention aux gens qui viennent me voir si ça ne vous ennuie pas. Tenez, asseyez-vous. Merci. Vous avez dû sans doute comprendre que j'étais membre de la commission d'enquête sur la criminalité. Notre cible, le syndicat du crime, le grand syndicat américain. Ce que je voudrais savoir, c'est depuis quand est-ce que Vincenzo et sa famille vous épaulent-ils? Depuis quand? Une semaine? Un mois? Un an? Ou plus? Je crains d'avoir très mal saisi. Il y a une erreur, sûrement. Je suis venu pour récupérer mon passeport, c'est tout. Non, monsieur Hernandez, vous vous êtes fiancé très récemment, je crois, à Luciana Teresa Moro. C'est exact? Bien sûr, mais je ne vois pas du tout le... Alfonso Moro. Al Moro, est-ce que ça ne vous rappelle rien? Moro est le nom de Luciana. Al Moro a été le mari de Luciana, votre fiancée. Mais il était aussi le numéro 3 du crime. Et quand il est décédé, son successeur, c'est Don Vincenzo. Don Vincenzo? Vous le connaissez peut-être? Oh non, pas du tout. Non, je ne le connais pas, non. Je disais donc que Vincenzo, à la mort d'Alfonso, a pris en charge sa veuve. Oh, n'imaginez pas des choses déshonorantes, non. Mais chez ces gens-là, la tradition veut que si l'un d'eux vient à mourir, c'est le rôle de la famille de prendre la veuve en charge. Et à travers elle, bien sûr, le syndicat va avoir un contrôle sur vos activités. L'industrie des cosmétiques va donc leur tomber un jour ou l'autre entre les mains. Tout ce que je veux pour moi, c'est mon passeport. Un point, c'est tout. Soyez tout de même averti, monsieur, que toute somme d'argent que vous remettrez Don Vincenzo serait très vite récupérée par eux. Alors il vaut mieux peut-être me la donner pour la commission, qui remontera à la source et qui pourra donc de cette façon mettre ces gens sous les verrous. Nous aimerions compter sur votre appui. Comptez surtout sur moi pour être à Madrid dans une dizaine d'heures. Monsieur Hernandez, vous savez que le monde est petit et qu'un homme honnête qui se laisse prendre dans l'engrenage n'échappe plus aux poursuites. Il leur suffit de donner un simple coup de fil et alors... Ah, j'ai été surpris de vous voir dans ce bureau. J'ai failli vous parler. Celui-là, on ne l'aura pas facilement, je le connais. Jamais on ne l'achètera, c'est une sorte de prêtre. Ah oui? Je suis désolé, Mac, mais j'ai un avion qui m'attend. Dites donc, pourquoi vous êtes-on fait venir là-haut devant cette commission? Ils ne vous connaissent pas ici. Oh, c'est une affaire de passeport que j'avais égaré. Un passeport? Oui, on me l'a peut-être volé. Cet homme là-haut me l'a Vous l'a remis volé, et mais il oui, n'aurait voilà. pas dû l'avoir. Oh, mieux vaut ne pas en parler, c'est peut-être plus prudent. Ça vous ferait sûrement du tort. Ne lui dites rien. Il veut vous rencontrer. Mac, mon avion décolle dans 1 heure, alors... Il veut que vous veniez. Qui veut? Qui est-il? Don Vincenzo. Par ici, messieurs, je vous en prie. Don Vincenzo va descendre. Pete a vraiment bien fait les choses. Je crois qu'il s'est surpassé. Comment a-t-il pu louer un tel endroit? Oh, je me souviens de vous. Vous étiez avec la troupe qui jouait Oklahoma. Et vous étiez très bien. J'avais conduit ma nièce. Mac! Mac! Ça fait une éternité. Comment vas-tu? Tu devrais venir nous voir de temps à autre. Ça nous ferait plaisir. Don Vincenzo. Alors, vous êtes le fiancé de Luciana. Elle m'a dit grand bien de vous. Dites-moi, j'espère que vos intentions sont honnêtes. Elle m'a dit aussi la dernière fois que je l'ai vue que vous vous occupiez de maquillage pour les dames. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'industrie du cosmétique. Eh bien, monsieur, dites-moi un peu où en sont les cosmétiques, voulez-vous? Dites-moi de quelle façon on peut gagner sa vie en vendant de la crème pour le visage.
Oh, les cosmétiques sont plus que des lotions ou des crèmes. C'est aussi toute une série d'excellents produits pour le corps et tous de grande qualité. Ah. Ma chère Luciana dit vous avoir remis 100 000 $ en liquide pour cimenter votre union. C'est une femme qui a un cœur d'or. Les avez-vous pris dans son seul intérêt? Il est évident que j'étais réticent, mais elle a tant insisté. C'est ça qui m'ennuie, monsieur. Ça m'ennuie beaucoup. Pourquoi a-t-elle tant insisté? Oh, soyez assurés que si j'avais eu un doute, une seule seconde sur un pareil investissement, mais j'aurais refusé cet argent, bien entendu, je vous le jure. Mac, mon vieil ami, toi qui as été dans la police, qu'est-ce que tu en dis? Ce gars-là est un voleur ou un fou? Ni l'un ni l'autre, je pense. S'il fait seulement la moitié du chiffre que ces livres annoncent, c'est déjà joli, mais les cosmétiques peuvent être la solution à nos problèmes. Et ça mérite qu'on y jette un coup d'œil. Êtes-vous d'accord, monsieur? Voilà une opinion qui va peser lourd sur ma décision. Ma Luciana n'a rien d'une veuve milliardaire. Ce qu'elle vous a donné, c'est tout ce que Hal lui a laissé. Pour qu'elle paye ses impôts, bien sûr. Je serais navré si j'apprenais qu'on a essayé de lui soutirer le pécule dont elle a hérité. Il y a là-dedans 100 000 $ qui m'appartiennent personnellement. Vous allez rendre l'argent à Luciana et prendre celui-là. De cette façon, je suis sûr qu'elle ne risque rien du tout. C'est d'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Elle reste votre associée. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Je me sens très honoré. Nous aimerions que vous restiez avec nous pendant 2 jours, le temps qu'on puisse contrôler enfin vos antécédents. Vous devriez emmener notre Luciana danser. Mac, tu sais que notre ami adore aller danser. Oh, ça oui, c'est son péché mignon. Alors, entendu, pendant les 2 jours à venir, je vous conseille de vous distraire, de vous amuser, mais sans quitter Los Angeles. Je croyais qu'il devait refuser les 100 000 $ et partir en courant comme un lapin. Mais il a eu peur et il rendra l'argent. Je voudrais bien revoir mes 100 000 $. Tâchez de bien veiller sur eux. Dites-le bien à votre associé Pete. Écoutez, je suis presque sûr que son but est de rentrer à l'hôtel. Là, il va réfléchir à la situation et quand il se rendra compte, il rapportera l'argent à Luciana. Il n'a pas voulu le faire devant nous. Oui, c'est très possible, c'est sûrement ça. Du moins, souhaitons-le. Ce type, cet Hernandez, ce Juan Pedro, est-ce que par hasard, il n'a pas déjà fait équipe dans le temps avec votre associé Pete? Non, non. Ils ont peut-être arrangé ça tous les deux. Non, je Ils ont suis sûr peut-être que... remonté ça contre nous. Non, il ne le connaissait pas. Pete a toujours joué seul, il n'a jamais eu d'associé. Moi, je le connais bien. Bien sûr, aujourd'hui, il en a un. Puisque maintenant, je suis là. Maintenant, il y a vous. Et peut-être quelqu'un d'autre. Je vais aller parler à Pete. Je sais que tu as été surpris, je sais. Ah, ça, tu peux le dire. Pourquoi as-tu toujours ce genre d'idée? Mais je n'ai eu aucune idée. C'est Vincenzo qui l'a eu. Vincenzo. Mais je Tu t'assure veux que c'est plaisanter, lui je qui a pense. voulu jouer le rôle. C'est Vincenzo qui a voulu qu'on l'embarque dans cette affaire. Je te jure que c'est lui, Mais tu Mac. pouvais dire non. Mais tu rigoles. Et puis qu'est-ce que ça peut faire après tout? Ce qui compte, c'est de réussir et c'est ce qu'on a fait. Ah non, justement, le coup est raté. Le pigeon n'a pas été si bête qu'on croyait. Ton Juan Pedro a emporté l'argent. Il a fait ça? Oui. Il sait que les 100 000 $ sont au syndicat, il les a emportés? Je peux te dire bien mieux encore. J'ai bien l'impression qu'il va partir avec, qu'il n'a pas l'intention de renoncer à rentrer en Europe demain. Et les tueurs de Vincenzo vont sûrement l'abattre. Et on sera complice du meurtre, Pete. Oui, Maggie? Entrez. Je m'excuse. Monsieur Tragili a appelé à l'instant. Qui ça? Ah non, ça doit être Traligi, tu sais bien, le... hein? Ah. Oui, Traligi. Oui. Il vous fait dire que leur argent est placé sous surveillance de jour et de nuit. Ah, ça je m'en doutais, merci Maggie. Et il a dit autre chose. Il a dit que monsieur Vincenzo n'était pas content du tout. Merci. Bon, laissez-nous. Vous allez attendre qu'il nous rappelle, hein?
À nous de jouer. Eh oui, je sais. Le gouvernement. Quel gouvernement? L'agent du gouvernement, c'est moi. Je vais reprendre l'argent à ce type. Le fait d'emporter de l'argent qui n'est pas à soi est un grave délit. Tu penses réussir un tel coup? Mais bien sûr. Je l'ai déjà fait, Mac, fais-moi confiance. Mon chéri, je t'en prie, ne garde pas cet argent. Il va nous porter malheur. Rends-leur ces dollars et quittons l'Amérique. Rentrons chez nous. Écoute, j'ai bien réfléchi à la question et je suis certain que c'est ce McBride qui fait tout. Il veut que je rende cet argent parce qu'il veut Luciana. Il est jaloux. Il doit avoir des vues sur elle. Je l'ai remarqué tout de suite. Oui, c'est ce McBride qui est dangereux, je crois. Personne ne lui donne d'ordre. Il agit seul. Il ménage ses propres intérêts, en fait. Et les autres font ce qu'ils veulent en pensant qu'ils agissent selon leurs idées à eux. C'est Rasputin. McBride, le terrible. Tu sais, chérie, que je n'ai ressenti ce genre d'impression qu'en faisant la guerre. Tuer et partir, tuer et partir. Tu sais, ça laisse un petit goût sec dans la bouche. Et une crispation douloureuse empoigne ton estomac. C'est exaltant. Hein. C'est ça la vie, mon chéri. Allons. Tu me fais mal. Assez malin pour ne pas faire ça. Vous êtes cordialement invité à venir discuter dès demain devant la commission. C'est ce que nous appelons le grand jury. Je vous assure que c'est très important. Philben, conduisez madame où vous savez, je vous rejoindrai. Bon, soyons réalistes. J'avais surestimé votre intelligence. Comment avez-vous cru pouvoir encore prendre l'avion en emportant cet argent? Je ne vois aucune raison de ne pas partir. Je ne suis accusé de rien. Je suis un simple voyageur aux États-Unis. Et ce morceau de papier ne signifie rien. Je n'ai pas à en tenir compte. Est-ce que vous plaisantez? Ce morceau de papier fait de vous un témoin de l'accusation et vous êtes tenu de venir aux audiences. Écoutez-moi bien, monsieur. Il n'y a rien de changé depuis notre conversation de ce matin, à part le fait que je vous découvre une mentalité de kamikaze. Si vous avez envie de mourir, vous avez le choix. Les gens à la solde de notre cher parrain. Et je peux vous assurer qu'il y en a d'autres. Songez à ce qu'il vous a dit. Ne quittez pas Los Angeles pendant 2 jours, le temps de faire vérifier vos antécédents par mes amis. Et tâchez d'emmener Luciana au dancing. Je cite de mémoire. Avez-vous cru, monsieur, que c'était un avis gratuit? Et où êtes-vous allé prendre ça? Ah, vous m'étonnez, vraiment. Il y a assez de micros planqués dans la résidence de Don Vincenzo pour connaître chacune de ses réactions. Mais ce que vous ne savez pas, vous, c'est ce qu'il a dit, juste après votre départ. Il a dit à Traligi, son bras droit, que si... Ce gars essaie de s'en aller, et je pense qu'il va essayer. C'est tout à fait le genre à faire une bêtise. Tu te charges de lui soigner la gorge. Allons, soyons sérieux et donnez-moi la mallette. Où que vous puissiez vous rendre, il mettra des tueurs derrière vous, il y en aura partout. Dans moins d'1 mois, vous serez un homme mort. Vous serez un homme mort. Voulez-vous poser ça là? Merci. J'ai cru qu'elle allait me déshabiller. Par chance, elle avait de bonnes manières pour un policier. Mais je me suis sentie tout à coup vraiment minable. Et tout ça, c'est de ta faute. Je t'ai dit de leur rendre la mallette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on croirait vraiment que tu ne me connais que d'hier. Du calme, chérie. Il a sûrement un moyen d'en sortir. Et je vais le trouver, sois-en sûr. Oh, qu'est-ce que c'est? Qui est là? McBride. McBride.
Oh, entrez. Merci. Mais je vous en Je prie. suis content de vous voir encore ici. Alors? Eh bien, deux des gars de Don Vincenzo disent vous avoir rencontré il y a 1 heure à l'aéroport. Non? Regardez-nous, nous sommes restés là depuis ce matin. Et vous avez la mallette? Non. Que voulez-vous dire? Que je l'ai mise dans une banque. Je l'ai déposée dans un coffre pour plus de prudence. Ah, mais alors, vous ne devez pas être au courant. Traligi nous a téléphoné tout à l'heure de Las Vegas. Il y a eu un feu d'artifice. De quoi est-ce que vous parlez? Quel feu d'artifice? Les fédéraux ont pris d'assaut un de nos casinos. Ils ont dû marquer l'argent qu'ils ont pris en caisse. Ils ont tenu l'opération secrète le plus longtemps possible. Et je viens pour voir si ce qu'on a donné n'est pas déjà marqué. Ce serait dangereux. Il faut que je vérifie. Si on ne prend pas nos précautions, ils peuvent remonter jusqu'à Vincenzo. Alors allons donc jusqu'à la banque, et puis on ira chez Don Vincenzo pour lui montrer. Attendez une petite minute que je réfléchisse. J'ai 1 ou 2 petites choses à faire cet après-midi avant d'aller à la banque. Si vous le voulez bien, revenez donc ici sur le coup de, disons, de 6 heures. À 6 heures? Vous aurez la mallette? Oh, bien entendu. Alors te voilà dans l'impasse. Ce gangster veut revoir sa mallette et tu ne l'as déjà plus. La seule solution est de lui remettre les 100 000 $ que Luciana t'a offert. Non. Ces 100 000 $ sont à nous. On les a gagnés. C'est Ryan qui nous a jetés dans ce guêpier. Eh bien, à lui de nous en faire sortir maintenant. Alors, il veut reprendre la mallette. Et on a encore perdu un agent. Quel sale boulot. Par moment, je songe à me retirer au Il couvent. faudrait peut-être accélérer notre transaction, non? McBride vient ce soir à 6 heures et il veut qu'on aille voir le senior qui, paraît-il, s'inquiète. Ah, bah, je comprends ça. Mais à 6 heures, soyons réalistes, ça va être impossible. J'ai envoyé cet argent à Washington, déjà. Vous avez promis de me protéger. Vous disiez que Dieu en personne ne m'aurait pas. Alors j'ai besoin de cet argent. Ah, du calme. Du calme, il y a sûrement un moyen d'arranger ça. Je vais appeler les gars de Washington et la mallette sera là demain dans la matinée. Dès maintenant, je vais faire remettre la date de l'audience. Ça nous fera gagner une journée. Mais 1 minute, je crains que nous ne soyons pas du tout sur la même longueur d'onde. À 6 heures ce soir, il faut que je montre sans faute 100 000 $ à ce Don Vincenzo. Pas demain, non, mais tout de suite, dans tout juste 3 heures. Voyons, vous plaisanter, non? Est-ce que vous me prenez vraiment pour un minus ou quoi? Ne me dites pas qu'un industriel des cosmétiques venu pour affaires aux États-Unis et qui en plus est fiancé à une riche veuve ne peut emprunter quelques dollars pour une demi-journée. Enfin, ça doit être du billard. Il ne nous reste que 3 heures. Et vous croyez que trouver 100 000 $ en moins de 3 heures, vous imaginez que c'est du billard? Il avait l'air un peu énervé en me quittant. À sa place, tu ne le serais pas, toi? Il doit sortir 100 000 $ dans 3 heures. Bah, je veux surtout pas rater ça. Je te garde une place. Chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du plastique. Une bombe? Oh, Juan. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas me coucher à leurs pieds, non? J'en ai fait assez comme ça. Mais qu'est-ce que ça changera? Tu leur remets l'argent que tu possèdes, celui de Luciana, et tu leur racontes une histoire. Tu as toujours raconté de brillantes histoires, chérie. Laisse-leur l'argent, je t'en prie. Je reconnais que j'ai commis une erreur avec Luciana. Cette même erreur déjà m'a envoyé en prison. J'ai trop laissé le hasard faire son jeu, j'ai eu tort. Pour réussir ce genre de coup, tu dois contrôler. Oui, c'est ça. Le secret, ma chérie. J'ai compris ça. La solution, c'est de les cogner dur pour qu'aucun n'en sorte. Ce qui nous donnera tout le temps pour nous en aller. Pour nous en aller avec les 100 000 $.
Eh, montrez-moi les billets que je vérifie avant de les remettre à Don Vincenzo. Ah non, ayez confiance en moi, s'il vous plaît. Confiance en vous? Je connais quelqu'un qui n'arrête pas de répéter ça. Montrez-moi ce vite. Qu'est-ce que c'est? Un chèque? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mac, il est pratiquement impossible d'avoir cet argent en liquide avant demain soir. Impossible. Et vous expliquerez votre position à votre patron et vous garderez ce chèque jusqu'à demain, comme gage de bonne foi, bien sûr. Mais j'ai largement de quoi couvrir ce chèque. Il suffit de téléphoner et ça ira. Ne le perds pas de vue, je reviens. Mac, je suis persuadé que Don Vincenzo saura... Attendez une petite minute. Un chèque. Alors, il n'a pas les 100 000 $? Non, 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 il est bien sûr de lui. Il a sûrement un bon atout. Moi, j'ai découvert un autre mystère. Griffin a téléphoné le résultat de la demande d'information. On ne le connaît pas, ce Juan Pedro Hernandez. Il ressemble à un certain Claude Strauss, ex-mercenaire en Afrique, mais qui serait décédé en prison. Et écoute ça, n'a jamais eu d'enfant, n'a pas même été marié. Ce qui laisse supposer que Véronique est sa complice. Pete, j'essaie de le retenir tant que je pourrai. Toi, tu vas cuisiner la fille pour qu'elle te dise à toute vitesse ce qu'il a dans la tête. Ouais, je me mets en route. Où est-il? Il est déjà sorti. Appelez-le. J'ignore où il est allé. Bah, trouvez-le. Inutile de regarder partout, il n'est pas là. Écoutez-moi. Écoutez, mademoiselle, je suis très pressé. Je viens de recevoir un renseignement. Interpol a identifié votre père comme étant Auguste von Papp. Kidnapping, extorsion, meurtre, et bien plus encore, mais je n'ai pas le temps. Alors, où est-il? C'est ridicule. Ce n'est qu'une erreur absurde. Auguste quoi? C'est absurde. Ah, vous croyez? Sachez que toute la police le cherche et qu'on lui a préparé une cellule spéciale. S'il quitte la région maintenant, il ne dépassera pas la banlieue. Un chèque? Qu'est-ce que... C'est contraire à ce qu'on avait prévu, ça. Pourquoi ce type se permet-il de nous faire ce coup-là? Ce genre d'affaires ne tourne pas toutes comme celles qu'on lit dans les bouquins. On a besoin de faire quelques corrections légères. Que voulez-vous que je fasse? Seulement gagner du temps. Prenez son chèque pour l'empêcher de partir. Pete s'occupe de la fille. Entendu, je peux le retarder, bien sûr. Je peux lui casser un pied ou les deux. Non, non. Pourquoi? C'est le meilleur moyen qu'on ait pour retarder quelqu'un. Écoutez, ayez confiance en moi, surtout. On a presque gagné. Vous, les policiers, vous l'avez toujours chassé. On n'a rien à lui reprocher du tout. C'est un commerçant, voilà tout, rien qu'un commerçant. Je le sais incapable de faire comme cet Auguste von... Oui, Pape, admettons. Admettons qu'Interpol ait pu faire erreur. Alors prouvez-le. Et expliquez-moi. Expliquez-moi ce qu'il fait dans ce petit restaurant. Alors vous savez où il est allé, non? Bah bien sûr, oui, c'est mon métier, alors allez-y, expliquez-moi. Oh, mais ça ne sert à rien du tout. Je crains que ce soit trop tard. Vous l'avez poussé à faire ce qu'il fait. Non, pas si vite. Je l'ai poussé, moi. Et je l'ai poussé à faire quoi? Mais de quoi voulez-vous parler? Il est en train de contrôler la situation. Ah. Non, ça suffit maintenant. Ah, dites-moi comment il compte faire. C'est trop tard de toute façon. Dites-moi tout. Hein? Dites-moi ce qu'il compte faire. Sur lui, il a une bombe. Asseyez-vous, mon vieux. Toi aussi, mon cher Mac. J'ai entendu un dicton traduit du finlandais qui dit « Du liquide, c'est du liquide, un chèque, c'est un chèque. Et un homme mort, c'est un homme mort. » Allons, monsieur, je suis prêt à vous expliquer. Mais je sais que ça peut vous paraître curieux, mais... Oh, épargnez-nous ces fioritures, au fait. Oui, eh bien, excusez-moi, oui, je sais que j'agis un peu trop légèrement. J'ai envoyé toute la somme d'argent à Madrid. Alors vous comprenez, eh bien, je ne l'ai plus. Donc vous avez envoyé 100 000 $ à Madrid. Comment est-ce que tu as pu laisser faire ça? Voyons, Mac, explique-toi. Tu devais le surveiller. Que veux-tu faire d'un bout de papier? Oui, monsieur? Vous plaisantez. Ah non, non. Ah, je regrette, monsieur, pas question. Mais je vous assure, c'est sérieux. Je sais qu'il y a une bombe dans le restaurant, je vous assure, faites sortir les clients. Hein? Votre histoire a l'air de tenir debout, mon vieux. Mais j'ai du mal à l'avaler. Oh, ça va nous coûter le prix du téléphone pour vérifier, c'est tout. Que peut-il faire?
Entendu. Mais tu sais, McBride, je me sens mal disposé envers toi. Je suis très étonné que tu aies laissé faire une bêtise pareille. Je suis très étonné. Eh bien, le temps passe et puisque nous sommes d'accord... Asseyez-vous. Il vous dira quand vous en allez. Mais non, je vous assure, monsieur, personne n'est en danger. Allô, la police? Question de vie ou de mort. Grave risque d'explosion dans un restaurant italien. Excusez-moi, j'ai... Mon estomac... j'ai mal. Sortez! Il y a une bombe! Je dois admettre que vous m'avez un peu surpris, Ryan. Vous m'avez littéralement possédé, je l'avoue. Mais en tant qu'ancien, c'est assez curieux comme attitude. J'avoue que vous avez été magistral. Vous aussi. Vous me surprenez à mon tour, Hernandez. Si on connaît bien son affaire, il faut savoir où s'arrêter. Il y a toujours une autre occasion. Il n'y en a pas pour tentative de meurtre. Emmenez-les. Vous perdez un confrère et moi je perds les meilleurs spaghettis de Los Angeles. Et je suis désolé, Don Vincenzo. Mon coup a réussi, en fait, mais pas tout à fait comme j'avais espéré. Oh, je m'en suis aperçu. Si une autre fois il vous faut un parrain pour ce genre de coup, prenez plutôt un acteur de théâtre. Parce que je vous assure, vous êtes un peu trop dur pour moi. Oh, oui, un peu trop dur pour moi. Je vous le dis.